Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver en cet instant. Et ce qui me réjouit, c'est que vous avez choisi de venir recevoir ce message. Et ça tombe bien parce que j'ai un message à vous donner. Le thème que l'on va développer ensemble, c'est une question que je me pose à moi-même et que je te pose. Est-ce que je suis le seul à avoir du mal à entendre la voix de Dieu ? Mais comme c'est quelque chose qui est assez intime, j'aimerais être avec vous, en train peut-être de prendre un thé ou un café chez vous dans votre appartement. Mais voilà. Il y a une réalité, à cause du confinement, à cause du couvre-feu et de tout ce Covid qui n'en finit plus, il y a un écran qui nous sépare. Et pourtant, j'aimerais vous voir en vrai. Je ne sais pas si vous entendez mon cœur, mais j'aimerais vous voir en vrai. Vous savez, ça me manque à l'église MLK. Depuis maintenant plusieurs mois, on a dû arrêter d'avoir ces moments de célébration ensemble. Ça me manque. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous ne reprenez pas ? Parce qu'en fait, il y a une caractéristique de cette église qui est MLK, c'est que on a un local qui jusqu'à présent est très petit, est trop petit. En fait, vous êtes plus de 1800 à vouloir revenir en présentiel. Sauf que notre salle ne peut accueillir, à cause des normes nouvelles qui ont été imposées, que 60 personnes. Donc vous imaginez, il faudrait que je puisse avoir 30 cultes, et encore je ne suis même pas sûr que tout le monde ait la capacité de rentrer. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une grâce, une faveur de Dieu incroyable. Dans quelques jours, on va pouvoir non seulement continuer à célébrer en ligne, on n'arrêtera jamais de le faire, mais on va pouvoir se retrouver, se
prendre ensemble un moment extraordinaire de célébration où on pourra se voir, où on pourra célébrer Dieu. Et ça, je vous propose de marquer dans vos agendas une date, le jour de la résurrection de Jésus. Celui, en tout cas, ce jour que l'on fête, c'est-à-dire le 4 avril 2021. Je vous donne rendez-vous. Voilà. Vous allez peut-être avoir du mal à me croire, vous dire, mais Yvan, comment tu peux donner une telle date ? Le lieu dans lequel nous allons aller a une grande capacité. On va basculer sur un lieu qui a 6000 mètres carrés et on pourra accueillir, tout en respectant toutes les normes sanitaires, environ 500 à 600 personnes par célébration. Donc c'est possible, tenez bien la date. Voilà, on est encore enfermé, on est encore sous la pierre, mais dans quelques temps, le tombeau va s'ouvrir et on va pouvoir célébrer ensemble la résurrection de Jésus. Et franchement, pour beaucoup, ça sera une résurrection tout court aussi, tellement le confinement a été lourd, a été dur, a été pénible. En tout cas, voilà, vous êtes plus de 20 000. Et derrière ces chiffres qui sont impersonnels, j'entends le cœur, la voix, les prières, l'intercession, les cris, les larmes peut-être, de chaque personne qui, devant son écran en cet instant, a besoin de recevoir une parole de Dieu. Alors on va oublier tous les bruits extérieurs. Voilà, dans quelques temps, on pourra de nouveau célébrer en présentiel, mais pour ceux qui êtes connectés, et toi maintenant, c'est essentiel de ne pas passer à côté du message du jour. Alors on va prendre un temps pour célébrer Dieu et laisser la louange envahir nos cœurs. Majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom, ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Hey, oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom. Soit ton nom, reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté, nous disons ensemble. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réelles. Et nous voulons voir en cet instant tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Hey, chantons, béni soit ton nom. Reçois, Père, prière, béni soit ton nom, oh oui, béni soit
reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom est beau et si glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Oui, reçois, ô roi, nos cris de joie. Oui, béni soit ton nom. Disons-lui, disons-lui. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom. Faisons résonner encore. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Tout en moi bénis ton nom. En cet instant, tout en moi se tourne vers toi. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Ensemble, nous voulons prendre le temps de bénir ton nom, de regarder à toi, Éternel, et de te rendre toute la gloire, la louange, l'honneur qui t'est dû. Gloire à ton nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire, au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu, toute la gloire est à toi. Mais au matin, hey, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, non, 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 elle est vaincue. Les anges acclament et nous l'acclamons aussi, Christ notre roi. Alors nous déclarons, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, toute la gloire est à toi. Il reviendra de blanc vêtu
la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Répondons à sa présence, répondons, louons-le, laissons jaillir notre reconnaissance et chantons encore. Rendons-lui toute la gloire, et gloire au nom, hey, de notre Seigneur. Oui, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oui, gloire à toi, ô Dieu. Hey! Gloire au nom de notre Seigneur, toute la gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oui, gloire à toi. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Toute la gloire est à toi. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oui, toute la gloire est à toi, oui, Dieu. Toute la gloire. Tu es le plus grand des noms. Oui, tu es digne de louange, de toute louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Hey! Tu es le plus grand des noms. Toi seul, ô Éternel, toi seul, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Église, déclarons, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nous le reconnaissons et nous le déclarons. Tu es grand, tu es le plus grand. Tu es le plus grand des noms. Il n'y en a pas d'autre. Tu es digne de louange et de toute louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es grand, oui, tu es grand. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. À toi toute la louange, à toi tout l'honneur, et à toi seul toute la gloire. Mardi dernier, je suis allé chercher ma fille Shaina à l'école. Et en fait, on a pris une habitude avec mes enfants, c'est qu'on a un petit temps privilégié, soit avec Ethan, soit avec Shaina, le mardi soir. Et c'était le tour de Shaina et ma fille qui a 7 ans était avec moi dans la voiture et on roulait sur l'autoroute.
Et je profite de ces moments un peu privilégiés pour pouvoir connecter avec elle. Et en tant que papa, je lui ai posé une question toute simple. Papa pasteur en plus, c'est pas facile certainement pour elle. Je lui ai demandé, Chacha, comment ça va avec Dieu? Et Shaina m'a regardé, elle a pris une tête sérieuse et elle m'a dit, papa, moi j'ai un problème. Je l'écoute et elle me dit, oui papa, j'ai un problème avec Dieu parce que moi, j'ai l'impression, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Et j'ai vu ses yeux, et j'ai vu le son de sa voix, son sérieux, sa frustration. Et vous inquiétez pas, je n'ai pas tout de suite dit « moi je suis un professionnel, je vais t'expliquer ma fille ». Là c'est le père qui parle, ce n'est pas le pasteur, l'homme de Dieu, celui le religieux qui va faire des phrases toutes faites et qui va dire « mais tu dois entendre la voix de Dieu ». Mais non, la vérité c'est que ça résonnait par rapport à moi-même. Moi-même, j'ai bien du mal à entendre la voix de Dieu. Alors, je voudrais peut-être parler à tous les spécialistes, tous ceux qui entendent Dieu tous les jours. Vous pouvez éteindre votre écran, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, mais moi, je ne suis pas à votre niveau, tu vois. Et la vérité, c'est que je pense que la très, 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 très grande majorité, et souvent les plus équilibrés, ont beaucoup de mal à entendre la voix de Dieu. Mais ça existe depuis que l'humanité existe. Et peut-être les professionnels vont trouver plein de solutions toutes faites, mais je voudrais qu'on ait cette honnêteté de dire « Dieu, j'ai l'impression de t'appeler, de te demander de me répondre et je ne t'entends pas forcément. » Regardez ce que Job dit. Dans Job 30, il dit « De mes cris, je t'implore et tu ne me réponds pas. Je me tiens devant toi et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. » Et quand j'entendais ma petite fille de 7 ans parler de sa relation avec Dieu, j'ai eu mal parce que ça me met moi-même face à ma relation avec Dieu. Ou parfois j'ai l'impression que je crie et que je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Alors je ne vais pas vous dire si c'est de sa faute, si c'est de ma faute. Mais en tout cas, il y a une vérité. C'est que la communication n'est pas toujours facile entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Est-ce que je suis le seul? Cette frustration, j'ai essayé de creuser et j'ai dit à Shaina, tu sais, papa c'est pareil. Papa aussi, il a du mal à entendre la voix de Dieu, mais Dieu parle. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et de me mettre à son niveau, comme Dieu se met à mon niveau pour essayer de me faire comprendre pourquoi des fois j'ai du mal à entendre sa voix. La première chose que j'ai constatée, c'est que quelques jours plus tard, ma petite Shaina et mon fils Ethan, on avait décidé de retrouver un téléphone disparu dans la maison. Et là, c'était un premier test pratique, parce qu'on voulait retrouver ce téléphone portable qui avait disparu et qu'on ne pouvait plus faire sonner parce qu'il n'avait plus de batterie. Donc du coup, on est un petit peu à la chasse au trésor, celui qui trouve le téléphone perdu est le grand vainqueur du jour. Et on cherche le téléphone perdu et Shaina me repose une question théologique fondamentale. Elle me dit, mais papa, on n'a qu'à demander à Dieu et Dieu va nous dire où est le téléphone. Et alors j'ai vu mon fils de 10 ans qui dit « Non, Shaina, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je ne pense pas que Dieu va nous révéler le téléphone parce que c'est pas une genre de prière où Dieu... » Et on a du mal à trouver les mots, quoi. Dieu, c'est pas le loto non plus. Bon. Alors on a un vrai problème théologique. Pourquoi Dieu répond? Pourquoi Dieu répond pas? Est-ce qu'il le fait vraiment? J'ai dit oui, Dieu peut nous dire où est le téléphone, mais il peut aussi nous dire bougez-vous et cherchez bien et arrêtez de faire n'importe quoi en ne rangeant pas vos affaires. Ça, c'est aussi une des réponses possibles, mais celle-là, on ne va peut-être pas l'entendre. En tout cas, on a cherché et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que d'un côté, quand je suis en problème, quand j'ai une frustration, j'ai besoin d'entendre Dieu et je voudrais que Dieu me parle dans les 3 prochaines minutes. Mais quelques temps plus tard, le téléphone, tous nos problèmes, et plus personne n'avait envie d'entendre la voix de Dieu dans ma famille. Donc, une chose est claire, c'est comme si on ne se préoccupe pas de Dieu. Je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Je ne me préoccupe pas de Dieu pendant plusieurs semaines. Je ne prends pas la peine de le rechercher particulièrement. Je ne prends pas la peine de développer une conversation avec lui. Mais tout d'un coup, pour une raison quelconque ou parce que j'ai un problème immédiat, alors là, je voudrais que Dieu me réponde à la minute. Vous aussi? On est pareil alors. Et puis quelques temps après, je zappe et j'oublie complètement que j'avais harcelé le ciel pour qu'il me réponde et que soi-disant c'était urgent, puis finalement ça ne l'était pas. Je voudrais vous dire que
Dieu veut parler, nous on aimerait l'entendre, mais est-ce qu'on sait écouter ? Vous voyez, le mot écouter, ce n'est pas tout à fait comme le mot entendre. Est-ce que l'on a la capacité de développer, de tisser cette relation entre le père et nous qui sommes des enfants? C'est vraiment une relation parent-enfant. Vous savez, des fois, la communication dans une famille, elle n'est pas évidente. Et je crois que pour que la communication existe, il faut que le parent soit d'accord et que l'enfant ait envie d'écouter aussi. Ça va dans les deux sens. C'est la question que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Pour bien communiquer avec Dieu, ça requiert une double volonté. Une double volonté. Communiquer avec Dieu requiert une double volonté. D'un côté, du côté de Dieu, Dieu a, ou pas d'ailleurs, le désir de nous parler. Parfois, Dieu veut nous parler, on va le voir, parfois, il ne veut pas nous parler. Le deuxième point que l'on va voir, c'est « Et si Dieu veut parler, est-ce que nous, on a le désir ou pas de l'écouter ?» Alors accrochez-vous, je pense que ça va être vrai. En tout cas, je lis ce verset extraordinaire de Jérémie 29, verset 14. Il dit, et c'est Dieu qui parle, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Waouh, sans plus tarder, on va lire un passage que vous pensez connaître, et j'espère que vous allez découvrir des trésors en cet instant. Le passage de Samuel, 1 Samuel 3, et je lis avec vous. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Élie, c'était le grand chef religieux de l'époque. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel, et celui-ci répondit « Oui, je suis là. » Et il courut vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Et Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. Il lui dit, tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Mais je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie, va te recoucher. Or Samuel ne connaissait pas l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour une troisième fois. Celui-ci se leva et se rendit auprès d'Élie et lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé !» Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel « Va, recouche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place, et l'Éternel vint se placer près de lui, c'est beau, hein, et l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose. Magnifique texte. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est celui-ci. Entendre la voix de Dieu, ça commence par, est-ce que Dieu veut ou non te parler? Grand 1, Dieu veut-il te parler? Première chose, parfois non, parfois oui. Parfois non, en effet, parfois Dieu préfère rester silencieux, et ça existe. On lit ensemble le verset 1, il est dit, à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare, et les visions n'étaient pas fréquentes. Il y a des jours, mes amis, où la parole de Dieu est rare. Arrêtez de croire que Dieu va vous faire une révélation surnaturelle chaque matin. C'est juste faux. Moi, je finis par douter de toutes ces personnes qui sont hyper connectées et qui entendent Dieu tous les 30 secondes. Franchement, c'est pas ce que l'on voit dans la Bible. Même Abraham, le père de la foi, lorsque Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai », il n'a même pas dit « Va vers le pays que je te dirai ». C'est-à-dire que Dieu n'a même pas dit à Abraham quel était le pays. Alors toi, oui toi, lorsque tu te poses la question « Pourquoi j'entends pas Dieu ?» Rassure-toi, Abraham aussi
ne savait pas, Dieu ne lui avait pas dit quel était le pays. Par contre, on reprend ensemble le verset 1er, il est dit « La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. » Et là, vous avez deux moyens de communication de Dieu que je voudrais voir avec vous. Il y a à la fois la parole de Dieu, et ça fait appel à l'ouïe, comme sens, la capacité d'écouter. La parole de Dieu était rare. Et deuxième chose, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que là, on a un deuxième moyen de communication qui est visuel cette fois-ci, qui utilise les yeux. Alors, on creuse un peu. Vous êtes d'accord de creuser? On creuse. Dans la parole de Dieu était rare. Je me suis dit, de quoi on parle? On parle d'une parole audible. En hébreu, c'est pas tout à fait ça. Vous savez, le problème de nos traductions, c'est qu'elles ne retranscrivent pas exactement ce que Dieu dit. Et après, ça donne des fausses doctrines qui nous mettent en difficulté. Le mot parole utilisé en hébreu, c'est le mot daba. Daba. Et daba peut se traduire par les choses, les discours, les paroles, les mots ou même les affaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui fait forcément appel à l'ouïe. Quand Dieu parle, on peut dire Dieu a faire. Dieu agit. Parler et agir, c'est le même mot à ce endroit-là en hébreu. Ouf. Donc en fait, d'avoir le schéma de dire je dois entendre des sons phonétiques qui sortent de la bouche de Dieu, c'est pas ça que le texte dit. D'accord ? Ensuite, il dit les visions n'étaient pas fréquentes. Et vous savez très bien, et vous avez lu ces témoignages magnifiques que l'on peut voir parfois dans des personnes qui, notamment au Moyen-Orient, parce que c'est la culture et la religion des fois fait obstacle, ils ont des visions, des révélations visuelles de Jésus. Moi, j'en ai jamais vu. Vous en avez déjà vu ? Regardez ici. Vous avez des témoignages où des personnes disent « Dans ma chambre, Jésus est venu vers moi ». Là, le mot que Chouraki traduit, vous savez, Chouraki, il traduit en mot à mot en hébreu. En hébreu, ça serait, non pas les visions n'étaient pas fréquentes, mais il n'y avait pas de contemplation qui fasse brèche. Pas de contemplation qui fasse brèche. C'est génial ce mot. C'est comme si Dieu disait, à cette époque-là, ils n'arrivaient pas à percer les révélations de Dieu. C'est comme s'il y avait un voile et ils n'arrivaient pas à faire une brèche. Il n'y avait rien qui permettait de... Vous savez, les révélations et les visions, c'est comme si on arrive à se faufiler et passer au travers et connecter avec Dieu. Et à ce moment-là, ce n'était pas possible. Rien. Alors, au verset 2, il nous est dit, une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, qui était presque aveugle, donc des visions au sens de vue, il aurait du mal à en avoir. Alors vous allez me dire, il reste peut-être les songes, et c'est vrai que Dieu peut parler par des songes. Il était couché à sa place habituelle, etc. Très intéressant. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme de Dieu le plus haut placé en Israël était Élie. À cette époque-là, Élie était en charge du tabernacle de l'Éternel. Il était le responsable, le souverain sacrificateur qui était en charge de connecter avec Dieu et de transmettre au peuple entier des Israélites les paroles de Dieu. Or, Papy n'entendait plus rien. Et ce n'était pas à cause de son âge, parce que ça faisait des années que cet homme de Dieu n'entendait plus la voix de Dieu. C'était rarissime, si on comprend en hébreu, qu'il entende que les révélations de Dieu existent à cette époque-là. Moi, ça m'interpelle, parce que qu'est-ce que fait un être humain ? Et je ne suis pas en train de jeter la pierre à Élie, parce que vous êtes pareil et je suis pareil. On s'accommode et on finit par s'habituer à ne pas entendre Dieu. Alors ça, c'est la vérité. Et vous avez beau être dans une église, être quelque part, où vous avez beau essayer de mettre votre CD de louange, de pouvoir écouter, parfois, vous n'entendez pas la voix de Dieu. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et pour certains, vous n'arrivez même pas à savoir la dernière fois que Dieu vous a parlé. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsque l'on n'entend plus Dieu, Élie n'entendait plus Dieu pendant un long moment, il va se créer quelque chose. Soit, laissez-moi vous poser une question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Attendez, vous tous les spécialistes, posez-vous quand même les questions. Est-ce que c'est bien ?
est-ce que c'est mal? Alors, Élie, il a une réaction. Est-ce que Élie a abandonné l'Éternel? Non. C'est-à-dire qu'Élie, il n'entend plus Dieu, mais il reste croyant. Il n'entend plus Dieu, mais il reste spirituel quand même. Et il continue à faire correctement son travail pour Dieu. D'ailleurs, regardez, si vous lisez le livre de Samuel, Élie était correct. Et Dieu ne reprochait pas à Élie à titre personnel son attitude. Élie était un homme que Dieu bénissait et qui était dans le temple. Maintenant, Dieu a un autre problème, c'est qu'il a un problème avec les enfants d'Élie, et ça, c'est un autre souci. C'est un autre souci. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu va vouloir lui parler. Mais Élie, au moment où je parle là dans le texte, a transformé, je vous amène quelque part, a transformé, ça c'est ce que je fais aussi, a transformé le passé qui était un temps de révélation et de miracle avec Dieu. Et comme les miracles et les révélations de Dieu ne sont plus les révélations du quotidien, il a transformé le miraculeux par du religieux. Il a transformé du miraculeux par du religieux. Le religieux a un aspect positif. C'est qu'il vous permet de tenir dans les périodes de désert. Tu te mets en pilote automatique, comme Élie l'a fait, et tu ne te poses pas de questions, que j'entende Dieu ou que j'entende pas Dieu, je me lève le matin, je lis la Torah, je fais les sacrifices dans le temple, je vais à l'heure à la réunion, je rentre chez moi, je fais une petite prière avant de faire dodo, je fais tout, tac, 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 tac. Mais il a mis en place des rites et des routines, comme toi tu en fais, comme moi je m'en fais, mais il y a quand même un manque. Alors la deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est pourquoi, dans un premier temps, la religion c'est bien, mais à long terme, ne pas entendre la voix de Dieu, ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce que le rite finit par remplacer la relation. Écoute bien ça. Le rite, tes prières, peut-être je parle à quelqu'un de catholique qui est là ce matin, ton chapelet, etc. Et je veux pas dire que c'est déshonorant, tu le fais avec sincérité de cœur. Mais pareil, si tu es évangélique, tu as peut-être mis des trucs et des rites en place. On le fait tous. Tous les êtres humains sont religieux au bout d'un certain temps. Et tous ces petits rites sont là comme pour remplir le vide. Parce qu'en vrai, ce que tu as besoin, c'est d'une fraîche révélation de Dieu. Mais comme tu ne l'as pas, tu remplaces par des trucs qui te permettent de dire, mais Dieu, il est un petit peu là dans l'hostie, il est un petit peu là, parce que quand je lis ma Bible et que j'écoute ce cantique, ça me fait du bien. Le prêtre, Élie, un homme de Dieu, était à sa place habituelle, nous dit il était couché à la même place, dans le même temple, au même moment, il fait les mêmes choses, mais c'est dangereux parce que, je voudrais que ça s'affiche sur votre écran, la frustration finit par te faire descendre à un objectif inférieur. Voilà. Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est pour ça combien de fois Dieu dit, cherchez l'Éternel. Ne vous lassez pas de chercher l'Éternel. Celui qui me cherche trouve. C'est dangereux à un moment de perdre ce zèle, cette faim, cette soif de Dieu et de le remplacer par des trucs religieux qui te permettent, oui, d'être en position latérale de sécurité, la PLS spirituelle. T'es quasi mort, mais t'es pas mort. Non, Dieu veut te donner la vie. Seigneur, redresse quelqu'un qui est en PLS spirituel en cet instant. Quelqu'un qui s'habitue à une espèce de carence de révélation de Dieu. C'est dangereux à long terme. C'est dangereux. Oui, parfois Dieu est silencieux et c'est OK. Mais parfois, c'est juste nous qui ne le cherchons plus. Dieu a-t-il une place aujourd'hui pour intervenir et pour casser tes routines? Parce que grand B, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il ne te parlera pas tous les jours. Il ne va pas parler tous les jours à Élie. Mais il y a un jour où il veut te parler et peut-être que c'est en cet instant qu'il veut te parler. Alors, à toi qui es là, toi qui regardes ce message, écoute ça, écoute la voix de Dieu. Il nous dit que ce jour-là, Dieu n'a pas parlé jusqu'à ce que le soleil tombe, jusqu'à ce que le soleil se couche et que la nuit apparaisse. Et tu vois, parfois, il faut qu'il n'y ait plus d'écran. Éteins tes écrans. Éteins ton écran. Coupe ton téléphone portable. Éteins ta télé. Éteins la radio. Éteins tous les médias. Ce soir-là, Samuel, ce garçon, est déconnecté de tous les médias. Et c'est un temps très calme,
un moment où tout ce que tu as dans la tête se calme. Toutes ces voix de stress, de qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais connecter. Chut, silence. Et la lampe sacrée. Regarde cette lampe. Cette lampe sacrée. Il n'y avait que ça dans le temple qui restait illuminé. Dieu profite d'un temps favorable, car Dieu te voit dans le secret. Tu fermes la porte de ta chambre et Dieu, qui voit dans le secret, veut communiquer avec toi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oh je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et si c'est à toi que Dieu est en train de parler par ce message, tu vois là, c'est extraordinaire. Parce que dans le silence ou dans le noir, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il faut juste couper les bruits autour. Et si Dieu se révèle, est-ce que tu l'entendras? Alors on va voir le deuxième point. Suis-je capable de l'entendre? Suis-je capable de l'entendre? Suis-je capable de l'entendre? L'Éternel appela Samuel et celui-ci répondit: oui, je suis là. C'est beau ça. Sauf que, au lieu d'aller vers Dieu, il va, regarde ici, il va vers Élie. C'est bête quand même. C'est-à-dire que, pour une fois que Dieu te parle, il ne le voit pas, il ne l'entend pas. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Il l'entend, mais il ne sait pas où aller. Il ne sait pas écouter. Alors le premier point, c'est une perception confuse. Suis-je capable d'entendre Dieu malgré une perception confuse? L'erreur de Samuel, ça va être de confondre la voix de l'homme de Dieu et de la voix de Dieu. Et Samuel ne connaît pas Dieu, mais il connaît Élie. Et du coup, il va aller dans son schéma classique. On va tous dans notre schéma classique. Vous savez, je pense que c'est une parole pour quelqu'un. Tu n'as pas d'autonomie spirituelle parce que à chaque fois, toutes les décisions de ta vie, tu as demandé à un prophète un tel, un conseiller un tel, peut-être c'est quelqu'un de ta famille, et tu as tout fait passer par ces personnes. Et aujourd'hui, cette personne n'est plus là, alors tu es paumé. Voilà, c'est dangereux parce que si tu ne développes pas une relation personnelle de père-fils, de fille à père là-haut, et ben le jour où la personne qui est médiateur n'est plus là, et ben tu es en difficulté. Et le gentil Samuel, et je n'en veux pas du tout, c'est tout à fait normal, il a une perception confuse et il va courir vers Élie. Alors mes amis, la perception elle est confuse et il n'y a pas que les gamins qui ont du mal, parce qu'on a
tous du mal. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez asiatique, que vous soyez sud-américain, nous avons une réalité, c'est que dans notre tête, il y a beaucoup de voix. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit veut nous parler, il y a la voix du Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Parce qu'on est des personnes, des êtres complexes. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est l'apôtre Paul qui l'explique. Il dit « Laissez l'Esprit de Dieu parler à votre esprit. » Et votre esprit va répondre à Dieu « Abba », c'est-à-dire « Père » et c'est merveilleux. Okay. Donc, notre esprit est la seule partie de nous qui peut communiquer avec l'Esprit de Dieu et c'est à notre esprit que le Saint-Esprit se révèle. Ok ? Check, ça c'est le mieux. Mais il y a une deuxième voie. Au moment où Dieu va te parler, il va y avoir tes émotions, ton âme, qui vont commencer à parler aussi. On va te creuser tout à l'heure. J'aurai le privilège de parler avec Rachel et Eric Dufour, qui sont des thérapeutes, des conseillers de pasteurs. Et ils vont nous aider concrètement à faire le tri, des fois, entre quand Dieu nous parle, après il y a nos émotions qui prennent le dessus et qui veulent étouffer la voix de Dieu parfois. Donc c'est dangereux. Des fois, Dieu nous parle, mais nos émotions nous font sortir du chemin de Dieu. Après, il y a nos corps. Notre corps nous parle. Vous savez qu'on est fait par des hormones. On a plein d'enzymes, on a plein d'hormones. Je ne sais pas, et toi c'est pareil. Tu es rempli d'hormones et tu ne te rends pas compte. Il y a des moments où tu es en forme, il y a des moments où tu es crevé, il y a des moments où tu as envie, il y a des moments où tu n'as pas envie. C'est notre corps. Et notre corps nous joue des tours parce que c'est la chair, l'apôtre Paul l'explique très très bien. La chair, elle cause, elle parle. Et elle va donc rajouter du bruit. Alors vous avez la voix de l'Esprit de Dieu qui parle, vous avez votre âme qui parle, tout d'un coup vous avez en plus votre corps qui parle. Alors ça fait beaucoup de bruit déjà. Et après, il y a une quatrième voix, elle est vicieuse, celle-là, c'est la voix d'un serpent. Parce que Satan aime imiter Dieu et mettre le bazar, il est malin, il rôde autour et il cause aussi. Et parfois, il parle à notre esprit, à notre âme ou à notre corps. Lui, il s'en fout du moment que ça te fait dérailler, c'est son objectif. C'est compliqué, hein ? Alors tout à l'heure, restez bien à MLK+, on va pouvoir creuser un peu. En tout cas, je remarque une chose. Dieu a envie de parler à Samuel. Ouais, mais c'est confus et Samuel se trompe, il va vers Élie. Hé, pas de panique ! Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous croyez que Dieu, il va dire « Ah, je t'ai donné une chance, je t'ai parlé, t'as pas entendu. Eh bien, c'est fini maintenant, c'est fini maintenant. » Mais non, Dieu est bon, Dieu est un papa. Moi, si mon enfant n'entend pas du premier coup, je vais pas dire « Ethan, t'avais qu'à écouter, bah maintenant c'est fini. Shaina, t'as pas écouté, bah tant pis. » Mais Dieu est patient, Dieu est bon. Et Dieu va retourner vers Samuel et va lui donner une deuxième chance. Vous savez ce qui va se passer ? Samuel est encore confus, il va se planter. Ah, bah alors, là, c'est trop. Non, Dieu va parler une troisième fois, plus que ça. Lisez bien le texte, il va parler 4 fois. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu extraordinaire ? Quand tu rates la première fois, il te donne une deuxième, puis une troisième, c'est extraordinaire. Ah, wow. Dieu sait combien on est confus. Et Dieu se plaît à nous parler. Dieu est patient. Et s'il voit que ton cœur est honnête, il va insister. Quand c'est de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La parole de Dieu, elle n'est pas flottante, elle n'est pas changeante, elle est stable. Stable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme pour se repentir, nous dit la Bible. Dieu est patient. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin sans vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu veut révéler ? Vous connaissez ce texte ? Ce que Dieu veut révéler, suivez-moi. Ce que Dieu veut révéler, c'est que Élie a un problème d'éducation. Il a un problème de courage et il a un problème par rapport à ses fils. Et Dieu veut dire à Élie, tes enfants sont malheureusement, volontairement, des voyous. Et Dieu est très frustré, mais il doit intervenir. Parce que Élie n'intervient pas par rapport à ses enfants. Ses enfants sont des violeurs, c'est des manipulateurs, c'est des voleurs, et tous ces mots sont exacts. Ils profitent des femmes fragiles qui viennent apporter leurs offrandes. C'est une abomination devant l'Éternel. Et papa Élie, qui est à moitié aveugle et qui n'a pas envie de s'embêter, il n'intervient pas. Et Dieu doit parler. Mais et je ne comprends plus rien là. Pourquoi Dieu parle à Samuel ?
Pourquoi Dieu parle à un gamin? Je vais te dire pourquoi. Je m'étais rendu compte, c'est tout à l'heure en travaillant, je me suis rendu compte de ça. Dieu parle à Samuel parce qu'en fait, Élie n'entend plus. Le problème d'Élie, physiquement, c'est l'aveuglement. Mais spirituellement, c'est la surdité. C'est la surdité spirituelle. Il n'entend plus la voix de Dieu. Laissez-moi rêver de quelque chose. Je crois que Dieu avait établi Élie pour être le juge en Israël, avec cette responsabilité de leader spirituel, et que Dieu aurait rêvé que Élie fasse ce qu'un homme ou qu'une femme de Dieu fasse, c'est-à-dire d'arrêter d'être en pilote automatique, en mode semi-religieux. On a toujours fait comme ça, donc on chante notre petit cantique, on fait notre petite prière du soir, on fait ceci, on fait cela. Non, laisse tomber ça. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'arrêtes de faire tout seul les choix dans ta vie, que tu arrêtes de mettre Dieu devant le fait accompli en ce qui concerne ta vie sentimentale, que tu arrêtes de mettre Dieu devant le fait accompli en ce qui concerne tes études ou ton travail, que tu arrêtes de mettre Dieu devant le fait accompli dans les décisions que tu prends même pour ta paroisse ou ton église, que tu commences à dire, Dieu, si jamais tu vois que je me déconnecte de toi, que je finis par être comme un automate spirituel, parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette humilité spirituelle qu'aurait dû avoir Élie ce jour-là, de dire « Parle-moi ». C'est « Talk to me »,« Háblame ». Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Moi, je crois que Dieu veut te parler. C'est peut-être pas un hasard que tu t'es connecté. Et ça va demander un petit peu d'humilité et un petit peu de persévérance. D'avoir cette décision dans ton cœur de dire, Dieu, comme Jacob l'avait fait, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est ça que Dieu dit plusieurs fois dans sa parole. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous me trouverez. Et il dit, vous savez, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera à vous qui êtes ses enfants. Waouh, ce dont tu as besoin. Vous savez, la religion, c'est un moindre mal, mais ce n'est pas le but. Ce qui fait la force de notre foi, c'est une relation, pas une religion. J'ai du respect pour les religions, mais une religion, c'est un ersatz, c'est vraiment un substitut de la puissance, de la vie que la foi nous amène en Dieu. On continue, on termine avec le dernier aspect. Tu sais, lorsque Dieu va te parler, l'apprentissage est progressif, voilà. On n'apprend pas une langue
en 2 jours. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, vous êtes inscrits sur des sites comme Babel, vous savez, ces sites où on apprend une langue, etc. Moi, j'ai essayé de m'inscrire, je vais être meilleur en anglais, je vais être meilleur en espagnol, je ne sais pas quelle est ta langue, mais mes enfants aussi, je les ai mis, ma famille, on est tous. C'est long, de la persévérance pour apprendre une langue. Et Dieu se révèle. Mais la langue de Dieu, elle n'est pas comme notre langue. Elle est différente et il y a un apprentissage à faire. Et Samuel va avoir un peu de mal. D'abord, il va retourner vers Élie. Il va dire, tu m'as appelé, je suis là. Regarde ici. 3 fois, Samuel va taper à côté. 3 fois, il va aller toquer à la chambre d'Élie, alors qu'il suffisait de regarder vers le Dieu très haut. Tu sais ce que je voudrais te dire? C'est OK de se tromper. C'est OK de se tromper. Il n'y a que les dingues spirituels, les illuminés, qui disent qu'ils ne se trompent pas. Mais en vérité, quand tu apprends une langue, tu te trompes, mais tu progresses sur tes échecs. Parce que tu dis, tiens, j'affine, je croyais que ce mot voulait dire ça, ce n'était pas tout à fait ça. Et tu apprends des sonorités et tu apprends des sens un peu plus précis. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, car celui-ci, j'aime bien la version Semeur, regardez, car celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. J'aime bien, car celui-ci ne lui avait jamais encore parlé directement. C'est OK. Et les 3 premières fois, il est passé au travers. OK, c'est OK. Oui, j'aimerais te dire que Dieu a essayé de te parler, mais tu es passé au travers. Comment ça? Tu es passé au travers. Et heureusement, on connaît les moyens de communication de Dieu. Le mot hébreu qui a été utilisé là, c'est Gala. C'est à ce moment-là, Samuel n'avait jamais Gala la parole de Dieu. En fait, c'est comme si Samuel n'avait jamais dévoilé, découvert, c'est ça le mot en hébreu. Et il avait entendu Dieu, mais pas de cette façon-là. Il nous est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement comme cela. En fait, c'est comme si Samuel avait déjà entendu Dieu, mais jamais de façon directe. Il avait entendu Dieu parler de façon indirecte. Et ça compte aussi. Vous savez que la nature nous parle de Dieu. Peut-être là, vous êtes trop enfermés, les amis. Allez dans un bois, allez dans une forêt, allez près d'un lac, si vous le pouvez. Allez marcher dehors, si c'est possible, à une heure où la ville n'est pas en train de mettre plein de lumière artificielle. Allez à un moment où la nature crie que Dieu existe. Crie que Dieu existe. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais dans un petit bois et j'ai vu un écureuil. Mais je ne savais pas qu'un écureuil pouvait faire... C'est juste un écureuil. Un petit écureuil roux là, qui sautait de branche en branche. Et je me suis dit, dis donc, c'est beau quand même. Ce que Dieu fait est beau. La nature crie la beauté de Dieu. Après, l'homme abîme tout ça, mais qu'est-ce que Dieu fait de choses belles? Et moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, si Dieu est capable de créer dans cette perfection ces petites taches rousses qui sautent de branche en branche, à combien plus forte raison, et qui nourrit les oiseaux du ciel. Votre Père sait de quoi... Allez, j'arrête, c'est encore un autre message. La nature parle de Dieu. Et Dieu, c'est un de ses langages, en fait. Il parle par la nature. Le deuxième langage, vous le connaissez bien. C'est comme si le truc le plus accessible, c'est la nature. Le deuxième moyen de communication de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible, c'est extraordinaire, parce que la Bible, elle enlève une partie de voile, elle est plus précise que la nature. La Bible nous révèle, notamment dans l'Ancien Testament, combien le cœur de l'homme peut être dur, quand bien même Dieu l'aime, combien l'homme, l'être humain, toi, moi, quelle que soit notre histoire, notre passé ou notre culture, on a tendance à ne pas tenir notre alliance avec Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, les hommes parlent aussi. Et des fois, tu lis des textes de la Bible, mais ce n'est pas Dieu qui parle dedans. Tu entends des horreurs dans des psaumes. David, qui a beau être inspiré la plupart du temps, des fois il dit « Aide-moi à casser le dent de mes ennemis contre des rochers ». Non mais quand moi j'ai lu ce verset-là, je dis « Ouh, il y a un petit souci là dans ce psaume-là ».
Là, il y a un niveau d'inspiration qui n'est pas le même. Évidemment, c'est partiellement que la Torah a été révélée. Et puis après, il nous est parlé des prophètes. La Bible, c'est à la fois la Torah, les livres deutérocanoniques, mais les prophètes. Et les prophètes, ils parlent. Et Dieu a choisi des hommes, il a choisi des femmes, parce qu'il y avait des prophétesses aussi, qui ont parlé de la part de Dieu. Et parfois, c'est au travers de quelqu'un, donc indirectement, que Dieu va se révéler à toi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Samuel, il pensait systématiquement que ça serait via Élie. Mais il n'y a pas que les prophètes et les prophétesses. D'ailleurs, si un homme de Dieu ou une femme de Dieu te dit « je pense que Dieu », d'ailleurs j'espère qu'elle va mettre beaucoup de modalisateurs pour être prudent et pas sans fait devenir méga orgueilleuse et super câblée. Les prophètes, les prophétesses, vous tous qui m'entendez, que Dieu vous bénisse, c'est super, vous avez un boulot difficile, mais que l'un prophétise, que les autres jugent. Et dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, si on prophétisait quelque chose qui était faux, ça finissait lapidé, donc il ne fallait pas trop se tromper. Mais en tout cas, dans le Nouveau Testament, c'est bien, la lapidation est éliminée, et c'est OK. Je vous ai dit qu'on a le droit de prendre de risques. Les prophètes ont le droit aussi de prendre un peu de risques. Attention, je ne veux pas aller trop loin. La politique est brûlante. Et les hommes et les femmes qui ont pris beaucoup de risques, notamment je pense à l'élection américaine la dernière fois, des fois ça fait beaucoup de mal à l'évangile que des hommes et des femmes qui ont pu sincèrement entendre Dieu, et ça c'est OK, mais nous on doit juger, et on doit juger que ceux qui pensaient que M. Trump allait être élu, ils auraient mieux fait de prier, quoi. Et ils ont pris un risque, mais c'est un vrai problème. Et du coup, les inconvertis se régalent et les incroyants disent « Regardez tous ces charlatans ». Et le problème, c'est que pour quelques-uns qui se trompent avec une forte résonance médiatique, c'est un discrédit qui est jeté sur tout le monde et c'est vraiment dommage. Parce qu'en vrai, Dieu parle. Et en vrai, Dieu est capable de révéler, mais soyons très humbles, quand c'est au travers d'un être humain, il y a une part d'erreur qui parfois peut être très embêtante. Et c'est pourquoi il est dit que l'un prophétise, que les autres jugent. Ne base jamais ta vie sur la déclaration d'un extérieur que Dieu ne confirme pas dans ton cœur à toi, parce que Dieu a lavé tes péchés, mais il n'a pas lavé ton cerveau et t'en es responsable. Troisième point, les humains. Et le dernière communication de Dieu, ça celle-là elle est top, c'est que la parole de Dieu, c'est un P majuscule. Pourquoi c'est un P majuscule ? Pendant longtemps, des fois, il y a une confusion qui est faite entre la Bible et Jésus. Mais la Bible, Dieu se révèle et il a inspiré. Et d'ailleurs, si un jour vous avez une révélation prophétique qui est contredite par la Bible, mettez la révélation prophétique humaine à la poubelle. La Bible est supérieure. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que les pharisiens avaient aussi la Bible. Et ils ont crucifié Jésus en lisant la Torah. C'est-à-dire qu'un livre écrit, tout inspiré qu'il soit, nécessite quelque chose qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Parce que la lettre tue et l'Esprit vivifie. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, c'est dommage, la Torah est géniale, mais comme vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous en faites n'importe quoi. Et celui qui est la parole de Dieu avec un P majuscule, ce n'est pas la Bible, c'est une personne et c'est Jésus. Et vous le reconnaîtrez parce que, ça me touche ça, parce que vous allez apprendre à connaître la voix de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que c'est abstrait ? J'aimerais te dire, quand Jésus parle, tu l'entendras. Tu l'entendras parce que tu verras les fruits qui vont avec. Tu verras que quand c'est Jésus qui parle, il y a la paix. Tu verras que quand Jésus parle, il y a l'amour. Tu verras que quand Jésus parle, il y a la joie. Tu verras que quand Jésus parle, il y a la bienveillance. Vous savez, je suis en train de plager juste Galates 5. Il dit, les fruits de l'esprit sont. Et quand tu vas voir que l'Esprit de Dieu nous parle au travers de Jésus, et c'est lui que Jésus a laissé, il a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit. Et mon esprit vous révélera toutes choses. Vous savez, il faut que je termine, mais je vous donne c'est un petit trésor. Pendant des années, je me suis senti nul spirituellement à cause d'un verset. Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 27, il y a Jésus qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mais moi, pendant des années, ça c'est la version 21 qui est corrigée. Mais la version Louis II, et que Dieu le bénisse, paix à son âme, en 1910, il avait traduit « Mes brebis entendent ma voix. » Et il avait mis le mot « entendre », le mot « écouter ». Ça change tout, hein.
Du coup, je m'étais dit, moi, est-ce que je suis vraiment une brebis de Dieu parce que je ne l'entends pas bien? Mais c'est pas ça le texte. Le texte ne parle pas d'être capable d'écouter avec ton oreille humaine. Parce que sinon, tu vas dire, Jésus, parle-moi vite, sinon ça veut dire que je ne suis pas une de tes brebis. C'est pas ça. Jésus dit, ceux qui me suivent écoutent ma voix. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire, d'agir, de penser comme moi. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que je suis clair. Vous savez, c'est un simple changement de traduction, mais qu'est-ce que je me sens moins nul? Je me suis dit, mais c'est tout simple en fait, bien sûr. J'ai vérifié en grec, et effectivement c'est ça. Mes brebis, dit Jésus, elles écoutent ma voix. Tout le monde peut entendre, mais ceux qui connaissent Jésus l'écoutent. Waouh! C'est beau. Alors je vous quitte avec ce magnifique passage où Dieu se révèle. L'Éternel appela Samuel une troisième fois. Quelle patience! Celui-ci se leva et retourna auprès d'Élie, etc. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Élie était passé à côté. Il y avait certainement un problème d'aveuglement humain, mais il avait une surdité spirituelle comme toi, comme moi aussi, ne le jugeons pas trop fort. En tout cas, Élie, il a quelque chose que je dois reconnaître, c'est qu'à la fin du passage, il était bon. Il a juste été bon. Et Élie, souverain sacrificateur, a une humilité quand même à la fin du passage. Parce qu'Élie va dire au petit Samuel, il va dire, Samuel, en fait, tu sais, je pense que c'est Dieu qui te parle. Et ça, c'est bien. C'est compliqué ce que je vous dis, je sais. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être un petit peu à côté et qui ne fait pas tout bien, il peut quand même parfois, dans certains domaines, être un bon conseiller spirituel. Je ne vous ai pas perdu. Ben oui, ça demande. Mais je constate qu'on est des êtres complexes. Il n'y a pas des gentils et des méchants, des parfaits et des ratés spirituellement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Dans chaque être humain, il y a des côtés où on est excellent et on est connecté avec Dieu et des moments où on ne l'est pas du tout. Et au début du passage, Élie n'est pas connecté avec Dieu, mais à la fin, il est très bon. Il est très bon et il dit à Samuel, Samuel, tu sais ce que tu diras la prochaine fois que tu entends la voix de Dieu? Tu diras, parle. Ah, ça me fait mal parce que je pense que c'était lui qui aurait dû dire ça. Ton serviteur écoute. Vous savez, Élie, il a donné sa vie pour Dieu. Pourquoi il est devenu souverain sacrificateur, au fait? Parce qu'il voulait entendre Dieu. Mais à la fin, en fait, de sa vie, il a ce mérite de dire aux petits jeunes, de dire, écoute, je pense que c'est à toi que Dieu veut parler. Parce que c'est ton prénom que Dieu a dit, c'est pas mon prénom. Et il va donner un bon conseil à Samuel. Et le petit Samuel, c'est super, simple comme tout. Ah, si seulement on pouvait avoir, comme dit Jésus, la simplicité des enfants. Il répond, la 4e fois que Dieu parle, Dieu va dire Samuel, Samuel. Et celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Waouh! Je termine avec ce verset. Ésaïe 55. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je ne sais pas si tu te retrouves seul au moment où tu regardes ce message. Je ne sais pas si tu es dans un endroit calme et isolé. Mais voici ce que je te propose. C'est de faire une prière en cet instant. Moi, je sais que des fois, quand j'avais vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu, je disais, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Parle-moi du ciel, parce que je crois que tu peux me parler. Et le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi, peut te faire entendre des choses. Alors, ça ne sera peut-être pas de façon auditive. Il a plusieurs façons de te parler. Mais si tu fais cette prière et que tu cherches l'Éternel, il se laisse trouver par ceux qui désirent vraiment l'entendre, par ceux qui désirent l'écouter. Oh, parle-moi du ciel. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je
C'est une chance d'entendre Dieu. Si tu savais le nombre d'êtres humains sur la terre qui voudraient connaître ce que tu connais de Dieu, tu es privilégié parce que tu connais la Bible. Mais plus que ça, tu connais une personne, la parole de Dieu, et tu connais le Saint-Esprit. Alors oui, juste écoute Dieu en cet instant. Arrête de te prendre la tête avec tous les bruits aux côtés de toi. Papa, toi qui vois dans le lieu secret et qui a envie de te révéler à celui ou à celle qui est devant son écran à cet instant, fais taire tous les bruits et révèle-toi. Oh Jésus. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. Oui, je suis là. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie, remplis ma vie. C'est un plaisir de vous retrouver pour MLK+. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir approfondir des notions qui ont été préalablement vues dans le message. Tout à l'heure, je vous ai partagé le fait que Dieu peut parler, mais Dieu peut également nous donner des visions. Et on va voir ces deux méthodes de communication, on va pouvoir les approfondir. Et puis j'aimerais parler aussi de mes invités, Eric et Rachel. Bienvenue, je voudrais vous saluer, un petit coucou, je ne sais pas si on vous voit sur l'écran. Bienvenue, vous êtes en direct du Colorado. Que Dieu vous bénisse. On est ravis d'être là. Ouais, super. Bonjour à tout le monde. Wow. Alors c'est mes pasteurs et c'est le pasteur de nombreux pasteurs. Donc c'est du luxe de vous avoir et je voudrais pouvoir donc partager avec vous les expériences de comment vous avez entendu ou pas entendu la voix de Dieu. On a vu que parfois la nature nous parle, parfois c'est la Bible qui nous parle, parfois c'est les êtres humains que Dieu utilise pour nous parler, des fois c'est juste la personnalité de Jésus, la voix du Saint-Esprit. On va essayer de faire le tri là-dedans. Et juste ce verset du livre de Job qui dit « Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre ». Alors c'est un vrai débat parce que c'est Élihu qui a posé cette question et qui l'a dit à Job. Et donc aujourd'hui, Eric, est-ce que pour toi c'est simple d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple pour commencer d'un jour où tu as entendu la voix de Dieu? Oui, merci Yvan. Non, c'est pas toujours simple de l'entendre, c'est sûr, ça prend de l'habitude, ça prend de l'expérience, comme tu l'as partagé dans ton message. Et oui, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit et je pense qu'il va faire sourire plus d'une personne. Il y a quelques années de cela en arrière, quand on était tous un peu plus jeunes, Rachel et moi étions à l'Opérette en Bretagne, dans un centre de colonie de vacances. Et puis, il faisait assez mauvais, comme souvent en Bretagne, parfois il pleut un petit peu. Et on était dehors, et puis il y a un jeune d'une quinzaine d'années, aux cheveux un petit peu longs. Mais il était beau. Il était beau, il était pas mal. Et il est venu nous rencontrer, et on a commencé à discuter. Et j'ai été saisi par sa passion. Et il nous parlait à tous les deux, Rachel et moi. Et plus il me parlait, plus quelque chose se passait dans mon cœur. Et alors j'ai pas entendu une voix, mais j'ai eu une conviction qui est venue en moi, qui m'a dit, ce jeune homme, il va falloir que tu restes dans sa vie, que tu t'inscrives dans sa vie, que tu y participes. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. On était tous encore jeunes. Mais évidemment, ce jeune, c'était Yvan Carluer. Et on était à des années d'imaginer ce que cela signifierait dans notre vie à tous les trois et à tous les quatre après avec Nathalie, etc. C'est vrai que c'est fort et en fait la parole de Dieu on la juge sa réalité en fait avec le temps qui passe et toutes ces années sont passées. Je sais que tu as fait des choix qui étaient extrêmement courageux. Pour moi, tu es un modèle de foi, je le dis, mais tu as pris des risques quand tu étais déjà papa, tu avais plusieurs enfants et tu es parti sur un mot de Dieu. J'aimerais que tu m'expliques un peu plus. Qu'est-ce qui t'a
donné la force, le courage, la direction d'aller au Laos? Oui. Alors, on avait nos 5 enfants déjà, mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'en fait, j'avais pas énormément de courage et que vraiment, il a fallu que Dieu nous aide à ajouter la foi à sa parole, à la parole qu'il nous avait donnée. On est vraiment comme n'importe qui. On n'a pas quelque chose d'extraordinaire en plus. Mais c'est vrai qu'un matin, on était à l'église de Troyes à l'époque, et puis il y avait Paul Calzada, qui était le président de la mission de l'époque. Et c'est lui qui prêchait ce jour-là. Il était venu rencontrer Franck Alexandre, un autre pasteur qui était avec moi à Troyes. Et à 2 reprises, Paul va dire on n'a pas d'envoyé au Laos. Et personne ne savait que nous, on avait déjà reçu quelque chose, on avait un sentiment par rapport à ce pays. Et comme si ça n'avait pas été suffisant, j'étais sur l'estrade, Rachel était dans l'église face à moi. Et quand il a eu fini de dire la 2e fois on n'a pas d'envoyé au Laos, sur le mur à ma gauche, sur le mur de l'église, j'ai eu une vision où j'ai vu les 4 lettres du mot Laos, L-A-O-S, s'inscrire comme s'ils étaient enflammés sur le feu. Alors l'église n'a pas pris feu, hein, c'était uniquement une vision. Mais quand j'ai regardé Rachel, j'ai su qu'elle avait la même vision que moi. Dans mon esprit, j'ai su qu'elle l'avait en même temps. Et c'est ce qui a vraiment été un déclencheur pour nous. Mais on a eu beaucoup de doutes encore. On a plaidoyé avec Dieu. On a dit, mais tu t'as dû oublier qu'on avait 5 enfants, tu ne te rends pas compte. Eh oui. Jusqu'à ce qu'ils nous disent vraiment non, c'est ma volonté. Il nous l'a dit de différentes manières. Mais ce jour-là, ça a marqué quelque chose d'extrêmement puissant. On savait qu'on était appelé à partir pour le Laos, c'était sûr. Est-ce que cette vision, moi, j'hallucine de ça. Après, on dit, moi, je rêve d'avoir une... Mais donc, tu vois, c'est-à-dire que c'était, comme on a entendu dans le texte, c'était une vision, en fait. Ça apparaissait, c'est ça, les lettres se dessinaient. Oui. Mais t'en as douté après ou pas? Les 4 lettres sont apparues sur le mur et elles étaient comme en train de brûler. Et j'ai lu Laos sur le mur et j'ai regardé ma femme qui était face à moi dans l'église et j'ai su qu'elle avait vu. Et après, ça s'est éteint, ça a disparu. Waouh. Et toi, Rachel, vérité, hein, comment tu as réagi? La vérité, comme tu dis, j'ai vu la même chose et je me suis dit, oula, si le Seigneur prend le temps de nous montrer quelque chose d'aussi précis, c'est que ça va être dur. Et ça a été dur. Et on a eu besoin d'avoir on a eu besoin de pouvoir se rappeler qu'il ne s'était pas trompé, en fait. On a eu besoin d'entendre sa voix et de la voir presque sur le mur pour pouvoir passer les choses qu'on a eu à traverser après. Alors là, on creuse. Est-ce que ça veut dire que lorsque Dieu prend le soin de nous parler de façon particulièrement surnaturelle, ça veut dire que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de difficile? Tu avais combien d'enfants à l'époque et de quoi avais-tu peur? On en avait 5, ils étaient petits. Et le Laos a été difficile. C'était un pays compliqué. C'était compliqué de partir avec 5 petits. Et je crois que Dieu sait ce dont on a besoin, en fait. Il nous parle de différentes façons, à différentes saisons dans notre vie, pour différentes raisons. Mais quelquefois, il sait qu'on aura besoin de se souvenir de ce qu'il nous aura dit, d'une parole forte, en fait, qui va nous porter. Et des fois, il ne nous restait plus rien, comme sentiment d'entendre Dieu ou de sentir la présence de Dieu, mais on avait ça. Et on pouvait s'y raccrocher parce que c'était quelque chose de certain. C'est pour ça que c'est tellement important de noter ce que Dieu nous dit, etc. Parce qu'il arrivera un moment dans notre vie où on aura besoin de revenir à ce que Dieu a dit. Yes. C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que pour les moments difficiles, des fois, Dieu nous prévient à l'avance. Est-ce qu'il y a eu des fois, Rachel, dans ta vie où tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Oui. Et j'ai pas l'habitude de pas entendre la voix de Dieu parce que pour moi c'est facile depuis que je suis petite. Voilà, je suis connectée, c'est facile. Et donc je m'attendais pas à ne pas entendre la voix de Dieu pour un moment tellement important de notre famille. Un jour, on a eu en pleine nuit un coup de fil glaçant d'un de nos fils qui nous demandait de rentrer en urgence parce que quelque chose de dramatique était arrivé à quelqu'un de notre famille. Et ce qui a été terrible à ce moment-là, ça a été le silence de Dieu. Parce qu'il ne nous l'avait pas dit avant, il ne nous avait pas dit que ça se passait, il ne nous a pas dit que ça allait se passer. Et aujourd'hui, là, on est des années après, on ne sait toujours pas pourquoi ça s'est passé et Dieu l'a permis. Donc, il y a eu un silence de Dieu sur cette partie-là de notre vie, sur cet épisode-là de notre histoire de famille. Et Dieu n'a pas parlé.
Est-ce que c'est dur à traverser quand on n'entend pas la voix de Dieu? Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas là? Non. Mais des fois, c'est plus dur de sentir sa présence quand on n'entend pas sa voix. Et vraiment, c'était le moment le pire de ma vie dans le silence de Dieu, si on veut parler du silence de Dieu. Alors Eric, je sais que toi, tu es un papa et tu es très protecteur comme papa. Je te pose une question franche et honnête. Est-ce que tu en as voulu à Dieu? De ne pas avoir parlé, Yeah. je dirais pas que j'en ai voulu, mais je n'ai pas compris. Dis, mais pourquoi Seigneur, tu sais que c'est tellement important pour nous et j'ai pas compris. J'ai pas compris le silence. Alors, j'aurais voulu faire tellement, j'aurais voulu protéger, comme tu le disais, sans entrer dans les détails, mais j'aurais voulu pouvoir faire quelque chose humainement, mais ça a été la souveraineté de Dieu, il n'a pas parlé. Et j'ai pas aujourd'hui, comme Rachel, j'ai pas d'explication. Aujourd'hui, on vit avec des conséquences, mais on perd pas notre foi. Peut-être que je n'en ai pas voulu à Dieu parce que j'avais déjà traversé des saisons de ma vie où j'en avais beaucoup voulu à Dieu à cause de ses silences. Et puis, il m'avait appris, montré, guéri. Il m'avait fait passer au travers de ces moments-là aussi pour continuer de croire en lui, même quand il ne parle pas. Et je pense que si je n'avais pas déjà vécu ça avant, oui, tu as raison, j'aurais pu lui en vouloir. Mais j'étais déjà passé par des vallées sombres où j'entendais plus sa voix. Et quand Dieu est silencieux, je crois qu'il faut choisir de prendre son cœur et de faire confiance à son cœur, en fait. C'est pour ça que la pratique de l'écoute de Dieu, c'est tellement important pour connaître son cœur. Parce que quand on apprend à entendre sa voix, on apprend à écouter son cœur et à comprendre ce qu'il veut faire. Et même si on ne comprend pas le silence, on peut choisir de faire confiance à ce qu'il a permis. Ouais, mais ça résonne en moi et je vois en fait, c'est pourquoi c'est Jésus qui est la parole de Dieu et Jésus c'est le cœur de Dieu. Et des fois, on a tendance à préférer, on aimerait mieux entendre une voix audible, mais quand on voit qui est Jésus, en fait, c'est comme ça que Dieu nous parle. C'est vrai, connecter avec son cœur, Rachel, je te remercie, c'est tellement fort ce que tu dis. Je suis allé au Colorado, c'était maintenant il y a plus d'une dizaine d'années avec Nathalie, et moi-même, je n'avais pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu, enfin en tout cas, moins que vous. Et vous m'avez challengé, vous m'avez étiré. Je me rappelle le moment où toi, Eric, tu m'as dit « Yvan, tu vas passer un temps seul à seul avec Dieu. » Moi, je suis un hyperactif, j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à accepter qu'il n'y ait pas de bruit autour. Et tu nous as donné ce challenge. Ma femme, elle a bien apprécié, moi pas du tout, d'aller nulle part. Bon, c'était facile, hein, il y avait des endroits qui étaient nulle part à côté, dans les chemins, par les forêts, et d'écouter Dieu. Et à ma grande surprise, j'ai entendu Dieu. Alors, ce n'était pas audible, hein, c'était des pensées. Voilà, et un petit peu comme le mot dabar, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des sons, mais ça peut être des pensées. Et j'ai commencé à écrire. Et puis, comment vous faites pour aider des hommes et des femmes sincères à entendre la voix de Dieu? Est-ce que Rachel, Eric, vous pouvez nous donner un petit peu des conseils très pratiques? Comment on peut améliorer son écoute de Dieu? Quels sont les outils que vous donneriez? Vas-y, ma belle. Ok, donc effectivement, prendre un temps à part avec Dieu, c'est hyper important. Se déconnecter le bruit extérieur, tous les bruits parasites, et prendre du temps avec lui. La nature, c'est extraordinaire pour ça. Et je crois profondément que quand on demande à son papa du pain, il ne nous donne pas un caillou à la place. Donc, si on prend du temps pour pouvoir écouter la voix de Dieu, qu'on lui dit, comme un peu Samuel, hein, parle, je suis là, j'écoute, il le fait. Ensuite, très pratiquement, on vous conseille de prendre un carnet ou un téléphone pour enregistrer, un carnet pour noter ou un téléphone pour enregistrer. Parce que Dieu passe souvent avec une pensée dans le cœur, comme tu dis. Et la première voix, quand on se met dans un contexte pour entendre la voix de Dieu, elle vient de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et dans les secondes qui suivent, on a une autre petite voix qui vient et qui nous dit non, c'était pas Dieu, c'était moi. Et moi, je vais vous encourager à écrire ce que la première voix dit et ne pas écouter la deuxième. Et puis ensuite, quand le temps d'écoute est fini, en deuxième temps, on regarde ce que Dieu a dit. On écoute ce qu'on a enregistré, on regarde ce qu'on a noté. Et puis là, alors on regarde, on filtre. Vraiment, ça vient de toi, Seigneur, tu le confirmes, etc. Donc, il faut apprendre à reconnaître la première voix, la petite voix qui vient de Dieu, et la deuxième, la nôtre, zip. Comme tu en parlais très bien avec l'exemple de Samuel, Yvan, on vous encourage à faire le silence, en fait, et ce n'est pas facile, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de bloquer le flot de pensée constante qui est en nous.
Donc, on vous encourage à aller dehors dans la nature. Tu l'expliquais très bien, Dieu parle au travers de la nature. Et donc, peut-être qu'il y a un parc pas trop loin de chez vous. Ceux qui préfèrent être statiques, vous pouvez rester chez vous et regarder au travers d'une fenêtre, peut-être. Mais il y en a d'autres, comme toi, Yvan, qui vont avoir besoin d'avoir une activité physique en même temps. Donc, allez marcher dehors, allez vous promener quelque part et faites comme Rachel vous a expliqué pour retenir ce que Dieu vous dit. Mais on vous encourage à le faire peut-être au démarrage pour 20 minutes. Mettez-vous des objectifs qui soient atteignables. Puis après, peut-être une fois par semaine, une demi-heure. Puis une fois par semaine, 1 heure. Et peut-être, ou alors 1 heure divisée en 2 fois une demi-heure. On veut être très pragmatique, très pratique. Ayez une façon de le faire qui soit bonne pour vous, qui vous ressemble. Et vous allez voir que petit à petit, la voix de Dieu, on commence à la découvrir. Ça, comme tu le disais, un langage ne s'apprend pas en quelques jours. Et je pense que c'est la même démarche. Petit à petit, on prend l'habitude. Et moi, j'ai des pasteurs avec qui je travaille qui me disent maintenant régulièrement, 2 fois par semaine, je prends ce temps de silence, je vais marcher et je ne pourrai plus vivre sans ça, quoi. En fait, c'est l'importance de tisser une relation de connivence avec Dieu, et ça prend un peu de temps. Moi, je voudrais juste donner, parce que j'ai pas mal galéré, hein, donc vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a eu des problèmes avec les maths, mais en général, d'avoir un professeur qui a trop de facilité avec les maths, ce n'est pas toujours celui qui apprend le mieux. Et moi, j'ai eu tendance à mieux apprendre avec ceux qui ont galéré un peu. Alors, écoutez juste le témoignage de quelqu'un qui a galéré. J'ai lu un livre qui m'a aidé, c'est David Duplessis. Je ne sais pas si Eric et Rachel vous validerez, mais David Duplessis dit quelque chose d'intéressant. Il donne quelque chose de très pratique qui complète ce que vous dites. Et David écrit cela, il dit, lui qui était Monsieur Pentecôte, il prenait du temps à louer Dieu en d'autres langues, à utiliser, comme l'apôtre Paul dit, on peut prier avec son intelligence, on peut prier par l'esprit. Et il dit, je choisissais de passer du temps à louer Dieu en langue. Et il dit, je me suis rendu compte, après des années et des années de ministère et de choix, qu'après un temps en langue, mes pensées étaient beaucoup plus alignées avec Dieu. Et après avoir mis un temps en langue, je dis Seigneur, dirige-moi. Les pensées qui venaient le plus naturellement étaient les pensées qui venaient de la voix de Dieu. Est-ce que tu valides ce genre de choses, Éric, Rachel ? Alors, complètement. Moi, quand j'ai de la peine à entrer dans la présence de Dieu, je parle en langue. Et effectivement, c'est comme si ça nettoyait mon cœur et mon esprit, et ça me réaligne avec la présence de Dieu et sa voix. Complètement d'accord. Et moi, je rajouterais aussi de la musique de louange en bruit de fond, en fait, parce qu'on est tellement pollué dans nos pensées, dans nos cœurs, avec tout ce qui se passe autour de nous, que oui, on a besoin que notre âme soit portée. Et quand on met de la louange qui nous correspond, qui nous convienne, ça porte notre âme. Et le parler en langue, la louange, nous connecte à Dieu. Absolument. Absolument. Waouh. Merci pour tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire, pour un peu synthétiser, qu'au-delà d'entendre Dieu, avant d'être un peu dans le domaine de la performance, c'est connecter avec son cœur. Et est-ce que ça ne devient pas naturel ? Moi, j'ai l'impression que quand je pars un peu dans le domaine c'est peut-être parce que je suis un homme, mais dans la performance Dieu, j'ai besoin que tu montres, que je t'entende, que tu me parles, je veux t'écouter, etc. Je rentre un peu dans un bras de fer avec Dieu, et souvent je peux m'épuiser. Et j'ai l'impression que quand je relâche en disant Dieu, c'est OK, que je l'entende ou que je ne l'entende pas, ce que je veux, c'est passer un temps avec toi. C'est souvent là où j'entends le mieux, non ? C'est complètement vrai. Alors, peut-être plus pour les hommes, mais encore, je pense que pour des femmes, ça peut être le même mécanisme. Mais l'idée d'avoir besoin de performer avec Dieu, c'est un des meilleurs moyens de ne pas l'entendre, parce qu'il veut vraiment notre cœur, pas nos performances. Il veut avoir une relation de cœur à cœur avec nous. Moi, j'aime me dire le matin, quand je me lève, j'aime bien me lever tôt pour ça, je vais voir mon amoureux. Mais je vais voir Jésus, quoi. Je sais qu'il m'aime et j'ai envie de le retrouver. Et c'est ça qui me motive et qui fait que je suis dans sa présence, absolument pas le besoin de performance, pas du tout. Oui. Et puis en fait, le besoin de performance, on doit vite l'éliminer. Au démarrage, peut-être qu'il faut un petit peu se dire, je mets du temps de côté pour apprendre à entendre la voix de Dieu et à connaître son cœur. Mais après, c'est comme tu dis, c'est une respiration en fait. Tu parlais d'écureuils dans ta prédication. Devant notre fenêtre, on a un couple d'écureuils qui vient manger tous les jours, plusieurs fois par jour. On n'est pas les gens de la ville, nous, on habite dans le Grand Ouest. Hein. Donc, il y a un couple d'écureuils dans notre jardin. Et à chaque fois qu'ils sont là et qu'ils mangent, Dieu me dit, tu vois, je prends soin de toi aussi, je prends soin de vous, comme vous prenez soin des oiseaux que je vous ai confiés. Et quand l'année 2020 était compliquée avec le Covid, etc.,
tous les jours, à chaque fois que les écureuils viennent manger les graines que l'on met pour les oiseaux, le Seigneur a dit, tu vois, même un mécréant écureuil, je prends soin de lui, alors je prends soin de toi aussi. Et c'est comme ça, juste une respiration. Ça vaut le coup de se dire, c'est pour moi aussi, parce que ça change nos journées, d'avoir la voix de Dieu comme ça, juste avec des choses toutes simples, tout au long de la Je pense journée. que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et si on se met des besoins de performance, on va perdre de vue la simplicité. Ouais. En tout cas, vous avez un jour, si jamais vous entendez une voix, passez-la au filtre de ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5. Je vous invite à relire. Est-ce que si ça vient de l'esprit, est-ce qu'il y a le fruit qui va avec? Est-ce que vous sentez qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la paix, il y a la joie? Surtout si la pensée que Dieu vous donne concerne quelqu'un, mettez vraiment un mort, nous dit la Bible, sur votre bouche, vérifiez avant de dire des bêtises et vérifiez que c'est bien aligné avec le cœur. Le cœur, moi c'est le mot que je retiens aussi de ce que tu as dit, Rachel. Le cœur de Dieu parle plus fort que tous les moyens de nos sens humains, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, que ce soit la vue. Allez, on va devoir se quitter dans quelques instants, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à la croix et qui parle plus que tous les grands sermons. C'est l'acte d'amour de Jésus à la croix. Alors vous allez me dire, mais c'est pas auditif ça, non. Mais ça me parle, c'est lorsque Jésus est mort à la croix. Est-ce que je peux vous demander, vous tous, vous au Colorado, mais également vous devant votre écran, de prendre avec moi le pain et le vin. Jésus nous a demandé, faites ceci en souvenir, en mémoire de moi. C'est comme s'il dit, gardez la communion. C'est pour ça qu'on appelle ça communion, c'est rester attaché à moi. Alors oui, il y a le confinement, oui, il y a des choses un peu compliquées, mais allez prendre du jus de raisin que vous avez, allez prendre un morceau de pain et prenez la Sainte Seine. Vous voulez bien, mes amis, vous voulez bien prendre la Sainte Seine. Vous tous qui êtes dans ce MLK+, venez prendre la Sainte Seine. Et moi, j'aimerais qu'alors que vous êtes en train d'aller la chercher, vous écoutiez les paroles de ce chant que l'on a entendu en espagnol tout à l'heure. Cette prière qui aurait pu être la prière d'Élie. Parle-moi, parle-moi. Si tu vois que je me suis éloigné, si tu vois que j'essaye de vivre sans toi, si tu vois cela, que je ne dépends plus de toi, si tu as vu que j'ai perdu l'essentiel, voulant toujours tout faire à ma façon, si tu vois dans ma vie que je ne dépends que de moi, émonde-moi et instruis-moi. Si je m'égare, dis-le-moi. Parle-moi, ne me laisse pas continuer. Parle-moi, c'est pour mon bien. Parle-moi, et si j'ai tort, montre-moi. Parle-moi, s'il te plaît, émonde-moi. Même si ça doit me faire mal, ramène-moi sur le chemin où je marchais. Parle-moi, ne me laisse pas continuer. Parle-moi, c'est pour mon bien. Parle-moi, et si j'ai tort, montre-moi. Parle-moi, s'il te plaît, émonde-moi. Même si ça doit faire mal, ramène-moi sur le chemin où je marchais. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que dans le cas d'Élie, et c'est pour ça que ce chant correspond à Élie, on n'est pas tous comme Élie. Samuel n'avait rien à corriger et quand Samuel entendra la voix de Dieu, Dieu dira que du bien de lui. Mais c'est vrai que Élie avait besoin d'entendre aussi un correctif de la part de Dieu. Et parfois, quand Dieu nous parle, il nous corrige, c'est vrai.
mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Je pense, moi, avoir reçu, lorsque je suis sorti du message il y a quelques instants et que je suis descendu de l'estrade, j'étais en train de prier, d'intercéder, et je pense avoir entendu la voix de Dieu pour quelqu'un là, en cet instant. Et c'était Dieu qui me dit, c'est OK, je vais lui parler. C'est OK, je vais lui parler. Donc, alors que ce moment va bientôt s'achever, je te dis, Dieu est OK. Est-ce que toi, tu es OK? Dieu est... Et c'était vraiment fort, parce que ça peut paraître banal comme phrase que je vous dis, mais c'était fort. C'était, voilà, je prends au mot. Celui ou celle qui, en cet instant, veut me parler, dit l'Éternel, veut m'écouter, dit l'Éternel, je lui parlerai. Si elle veut m'écouter, je lui parlerai. Si il veut m'écouter, je lui parlerai. Alors, tu n'as plus qu'à décider là maintenant de dire, parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Que tu sois aujourd'hui en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique latine, je ne sais pas où tu es. Mais dans tes quelques mètres carrés en cet instant, la voix de Dieu peut traverser les murs. Tu peux décider de mettre dans ton agenda là maintenant. De dire, voilà, je vais aller dehors à telle heure aujourd'hui. Et je vais décider. Je vais mettre de la louange, comme Rachel a dit. Je vais peut-être faire du silence. Je vais peut-être regarder la nature, je vais peut-être pas regarder la nature. Mais je vais t'écouter, papa. Et je te laisse la liberté de me dire ce que tu penses. Pour certains, vous aurez des révélations extraordinaires, alors vous écrirez témoignage@église-MLK. Oh, je ne vous demande pas de dire les secrets que Dieu vous dira. Mais j'aimerais entendre votre voix attester de la voix de Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et j'espère que ce message sur MLK+, vous a béni. Merci également pour votre fidélité. Vous êtes fidèles en regardant ce programme, ces cultes le dimanche matin, ces émissions. Peut-être vous la regardez en décalé pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous fait du bien. Merci pour ce que vous semez. Parce que chaque fois que vous faites également un don, chaque fois que vous participez, vous pouvez le faire sur jeveudonner.fr. C'est ponctuel ou ça peut être régulier. Si vous décidez d'être régulier parce que vous dites « Waouh !» Je voudrais que mes petits-enfants, je voudrais que mes amis, je voudrais que mes voisins puissent entendre des messages comme ça. Déjà, vous pouvez transmettre la vidéo, vous pouvez la partager à un ami, vous pouvez dire « écoute ça, fais-le maintenant ». Si toi, ça t'a parlé, peut-être ça parlera à quelqu'un, mais tu peux également dire « voilà, je veux aider au financement parce que cela est un bon message qui va faire du bien à quelqu'un que j'aime. Merci d'être aussi fidèle dans vos dons. C'est des semences pour Dieu et ça va pousser et ça permet de grandir. Vous pouvez être partenaire régulier avec jeveudonner.fr. Je vous remercie. Vous êtes presque 500 personnes. Presque 500 personnes. Je ne sais pas quelle sera ta part, mais pour votre fidélité mensuelle, ça peut être une petite somme. Et si vous êtes en France, en plus, vous bénéficiez, lorsque vous payez des impôts sur le revenu, de 2/3. Donc ça vous coûte vraiment pas très cher. Pour 30 €, ça vous coûte que 10 € par mois. Voilà. Mais quelle que soit votre situation, je veux surtout pas que vous soyez en stress financier, même si je sais que Dieu pourvoira tous vos besoins. Mais votre participation fait du bien à l'évangile. Et derrière l'évangile, c'est un grand mot, mais il y a des prénoms. Prénom d'un homme, prénom d'une femme, d'un enfant, d'une mamie, que Dieu peut toucher. En tout cas, on est avec vous en prière. La ligne de prière s'affiche maintenant. Et quand vous appelez, elle est ouverte chaque dimanche dans l'heure de midi, du début d'après-midi. Vous pouvez parler, communiquer avec quelqu'un qui prie avec vous et c'est important. Voilà, on veut être avec vous. Aujourd'hui, je ne suis pas là présent physiquement et ça me manque. Pour certains, de toute façon, ça aurait été difficile, vous êtes loin. Mais un jour, on le fera. Dans quelques jours, on se voit. Peut-être un dernier mot, Eric et Rachel, si vous êtes toujours là. Est-ce que vous auriez un dernier mot ou quelque chose que vous dites, ah, ça faut le dire, ça faut le dire. Alors, je ne vous avais pas prévenu. Est-ce qu'il y a une dernière pensée que vous voulez nous laisser avant qu'on se quitte? Vas-y, ma belle. Moi, je voudrais vraiment vous encourager à développer cette oreille. C'est trop bon d'entendre la voix de Dieu et c'est pour chacun d'entre nous. Comment respirer sans entendre la voix de Dieu? C'est simple et fort et délicieux. Et accessible à chacun, beaucoup plus facilement qu'on peut l'imaginer. Alors soyons comme des enfants. Et les enfants, ils écoutent la voix de leurs parents. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors on se quitte. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à vous.
et on va entendre la voix de Dieu. Vous allez l'entendre et ça c'est formidable. Par ton souffle vient la vie. Ce qui a été mort revit. Au milieu des ténèbres, ta voix retentit. Tu nous arraches à la mort et nous ramènes à la vie. C'est ton œuvre en nous. Esprit du Dieu vivant. Oui, souffle puissamment. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous maintenant. C'est son œuvre en nous. Ton esprit vivifie. Il nous aide et nous conduit en tout temps, toutes circonstances, même au milieu des ténèbres, je peux me tenir. Ni par force, ni par puissance, mais seulement par ton esprit. Oui. Esprit du Dieu vivant, nous avons tant besoin de toi. Oui, souffle puissamment. Encore et encore. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous maintenant, tombe sur nous maintenant, afin que la vie de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Encore et encore, que la vie de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Que la vie de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Que la vie de l'esprit soit manifeste dans nos vies. Oh, Esprit du Dieu vivant, nous avons tant besoin de toi. Oui, souffle puissamment. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous maintenant, tombe sur nous maintenant. La vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.